Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous heureux et en très bonne santé. C'est Asma Amdouni, docteur en médecine générale, en secteur privé à Bouche-d'Or et comédienne amatrice. Donc pour les gens pour les nouveaux abonnés qui viennent de commencer à suivre mes lives, donc j'aimerais me présenter pour que les choses soient bien claires durant les lives. Donc, je fais des lives pour communiquer avec les gens, pour faire de la sensibilisation et être utile pour la société. Il y a plusieurs façons de procéder, j'ai plusieurs façons de présenter. Des fois, j'utilise la comédie médicale. Donc, c'est une façon qui est très, très efficiente pour transmettre les messages qu'on veut transmettre dans les règles d'art. C'est-à-dire que lorsque je casse un tabou, lorsque je traite un sujet par rapport à l'éducation sexuelle ou un sujet par rapport à un tabou tout simplement, donc là, il faut savoir que c'est pas très acceptable de parler de ces tabous, hein, surtout que je suis une femme. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas choquer l'audience, il faut pas choquer la société, entre parenthèses conservatrice. Alors qu'est-ce qu'on fait? On utilise ce qu'on appelle la comédie médicale pour faire du show, pour faire du théâtre médical et transmettre tout ce qu'on veut transmettre. Et en même temps, ça permet à l'audience de se détendre, de se relâcher et de partager librement tout ce que je veux savoir et tout ce que je veux connaître. D'accord? Parce que un spectateur très à l'aise, vraiment, il va divulguer plusieurs choses qui sont très importantes pour ma recherche que je fais. Ma recherche par rapport à l'immunité digitale. L'immunité digitale, ça c'est une autre parenthèse que je vais ouvrir. Alors, l'immunité digitale, c'est mon objectif. C'est c'est un de mes objectifs. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il y a des raisons médicales très fortes et voire des raisons vitales, parce que des fois, il y a des gens qui arrivent à un stade de tentative de suicide ou de suicide carrément, ou de dépression, ou de troubles anxieux, d'insomnie, d'anorexie, tout simplement parce qu'ils ont été victimes d'un cybercriminel, soit il s'agit d'un chantage, soit il s'agit d'une relation toxique avec un inconnu. Et toutes ces relations à distance vraiment mettent en danger la vie des gens, des patients vulnérables, comme par exemple les gens qui ont un problème de dépendance affective, de dépression, de peur de l'abandon, de timidité. Parce que vraiment c'est très très contradictoire et c'est très bizarre. Pourquoi? Parce que tellement les gens ils sont timides qu'ils n'osent pas avoir ou établir des liens ou des amitiés ou des relations passionnelles avec une autre personne. Donc qu'est-ce qu'ils font, ces timides? Eh ben ils optent pour une relation à distance, pour eux sécurisée. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin de la personne. Or ils oublient qu'il y a des profils très toxiques et nocifs comme les pervers narcissiques et les manipulateurs pervers narcissiques et les manipulateurs tout court, qui sont là pour guetter euh, les l'arrivée, si vous voulez, de ces proies très 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 faciles. Pourquoi? Parce qu'ils sont vulnérables sur le plan psychique, intellectuel et culturel. D'accord? Bah, c'est-à-dire que ma présence sur les réseaux sociaux, c'est pas comme ça dans le vent, non. C'est en fait basé sur des choses qu'on a trouvées et qu'on a toujours traitées depuis des années. Et pour être efficient, pour être un bon médecin, il faut savoir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc la comédie médicale, ça permet aux gens de se sentir libres. Et une fois le spectateur se sent libre, vraiment, il va me donner tout ce que j'en ai besoin comme information pour aider d'autres patients. Vous voyez? Donc c'est très noble ce que je fais. Mais j'avoue que j'avais pas de parrain parce que je suis la première à faire ça. Il n'y a aucun médecin au Maroc qui fait des lives comme ça très rigolos et très audacieux. Et quand on n'a pas de parrain, on commet des bêtises. On, on peut même des fois être très nocif pour nous-mêmes, voire autodestructeur, voire même
Euh, des fois, on fait ce qu'on appelle un autosabotage. C'est exactement ce que je fais. Alors maintenant, j'ai changé de direction. J'ai terminé ce que je voulais faire. Et pour être honnête, je suis en train de développer une sorte de d'égoïsme bénéfique. D'accord? Égoïsme bénéfique, c'est-à-dire il faut que je me vois. Moi aussi, j'existe. J'ai une vie personnelle qui a été touchée. J'ai une vie familiale. J'ai une vie personnelle hein, entre moi et moi. Et puis voilà. Donc je peux pas tout partager avec vous parce que vous n'êtes pas ma famille, vous n'êtes pas voilà, vous n'êtes pas ma famille. Mais ça me dérange pas de partager d'autres choses. Par exemple, comme la gestion des guerres financières qui ont été déclarées contre mon cabinet, tout simplement parce que, comme je l'ai déjà expliqué dans un live que je vais, qui s'appelle Je vous aime, je vais l'enregistrer demain, Inch'Allah. Alors, maintenant, on va parler de notre sujet d'aujourd'hui qui est un nouveau épisode dans notre série éducation, la santé de l'entrepreneur. Ok, donc on va parler de l'éducation financière. Et pour être honnête, pourquoi j'ai proposé ce sujet? Parce que je veux profiter de vous. S'il y a des gens qui ont fait des études par rapport à tout ce qui est économie, finance, gestion, administration, et s'il y a des conseillers, s'il y a des gens spécialisés en business intelligence, ok? Alors ces gens-là, j'aimerais bien profiter de votre expérience et je partage avec vous les expériences que j'ai, ma modeste expérience professionnelle avec ou dans le traitement des gens qui sont des entrepreneurs ou on va traiter le sujet des maladies des entrepreneurs, d'accord? Donc je vais vous donner quelque chose de très utile sur le plan médical par rapport à votre travail qui est les entreprises, l'entrepreneuriat. Et je vous invite à partager avec moi également. Moi aussi, je veux gagner des informations par rapport à la gestion de tout ce qui est guerre financière et crise financière et attaque. Hein. D'accord? Très bien, donc on va lire les commentaires ensemble. Merci, docteur. Je vous en prie, monsieur Saïd. Alors, premièrement, je vais citer quelques maladies qui sont très fréquentes chez les entrepreneurs. Alors, primo, il y a une différence une différence selon le sexe, parce que les entrepreneurs femmes, les entrepreneurs ne développent pas tous les mêmes types de problèmes de santé. Par exemple, chez les hommes, on note souvent des maladies cardiovasculaires, à savoir l'hypertension artérielle. Alors, un entrepreneur, comme tout le monde, il a le droit à l'accès aux soins, oui, mais il faut savoir qu'il a le droit et qu'il est obligé d'assurer une précaution, une prévention très 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 sérieuse pour lutter contre la survenue de toutes les maladies cardiovasculaires. Alors, hypertension artérielle, high blood pressure. Pourquoi un entrepreneur homme va développer une hypertension artérielle? D'accord. Tout le monde va me dire parce qu'il est stressé. Oui. Il y a le stress et il faut savoir c'est quoi le stress. C'est quoi un stress? Un stress, c'est des sécrétions. C'est la sécrétion de certaines hormones et c'est la réduction de la sécrétion d'autres hormones. Le stress, c'est la sécrétion de certains neurotransmetteurs et c'est la réduction de la sécrétion d'autres neurotransmetteurs. D'accord? C'est quoi la différence entre un neurotransmetteur et une hormone? Une hormone, elle est sécrétée par une glande qu'on appelle endocrine, parce que dans les glandes, il y a deux types. Il y a les glandes endocrines et les glandes exocrines. Glande endocrine, c'est-à-dire qu'elle sécrète dans le milieu intérieur, endo. Le milieu intérieur, c'est les vaisseaux, c'est le sang, d'accord? Donc la glande endocrine, elle sécrète dans le sang. Par contre, la glande exocrine, elle sécrète en dehors du sang, d'accord? Par exemple, elle sécrète des spermatozoïdes, elle sécrète d'autres choses, d'accord?
Elle sécrète un sucre digestif, une matière qui nous aide à digérer. Donc, la glande, c'est un organe qui sécrète des choses. Très bien. Alors, les hormones, elles sont sécrétées par des glandes endocrines et ils sont sécrétés dans le sang. Et le neurotransmetteur, c'est une substance qui est sécrétée dans le système nerveux. C'est un message, c'est un petit taxi, d'accord? Et qui est transporté qui passe d'une cellule à l'autre. La cellule, on appelle des neurones. La cellule du système nerveux s'appelle neurone. Très bien. Donc le neurotransmetteur, il circule d'une neurone à l'autre et les hormones sont sécrétées par une glande, passent dans le sang et ces hormones, ils ont des récepteurs dans d'autres parties du corps. D'accord? Ou d'autres cellules. Très bien. Donc, vous, monsieur l'entrepreneur, lorsque vous stressez, il faut savoir que il y a votre corps qui sécrète, qui réclame une guerre, d'accord? Qui déclare la guerre, qui déclare un état d'alerte. Il y a tout le corps qui fonctionne d'une façon différente. C'est-à-dire que vous êtes assis, mais lorsque vous êtes stressé, il y a votre corps qui croit que vous êtes en train de courir. Imaginez. Le stress et l'hypertension artérielle chez l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est assis, qui dort, ok? Mais il y a son corps qui croit et qui agit comme si cette personne a vu un chien qui va le dévorer. Donc, quand vous voyez un chien, automatiquement, vous allez vous sauver. Alors, le stress également, c'est que c'est quelqu'un qui est assis, mais c'est comme si cette personne a été insultée. Comme si cette personne a été menacée. Comme si cette personne a été tabassée. Donc, vous êtes assis, mais votre corps agit comme si vous avez été tabassé. D'accord ? Le stress chez l'entrepreneur, c'est-à-dire que vous êtes assis, tranquille, c'est très calme autour de vous, mais il y a votre corps qui vous donne l'impression que vous avez eu un accident de la voie publique, un AVP. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut savoir que même si vous êtes assis, tranquille, il n'y a personne qui vous frappe, vous n'êtes pas traumatisé, vous n'êtes pas fracturé, vous n'avez pas d'hémorragie, mais il y a votre corps qui agit de la sorte. D'accord? C'est-à-dire être assis ne garantit pas que vous n'êtes pas stressé. Ok? Alors, pourquoi le corps fait tout ça? Overthinking. Vous réfléchissez trop. Vous avez beaucoup de choses à traiter. Vous pensez trop. Vous pensez à plusieurs choses dans la même seconde. Dans la même fraction de seconde, il y a plusieurs choses qui traversent votre esprit. Consciemment ou inconsciemment, l'essentiel c'est que vous avez plusieurs tâches. Vous pensez à plusieurs choses en même temps. Alors ça se gère. Comment ça? Je vais vous donner des cas concrets. Alors, un entrepreneur, pourquoi il pense à plusieurs choses en même temps? Des fois, il y a des croyances limitantes. Des fois, il y a des compétences qui sont un peu ce qu'on appelle l'hyperqualité. Des fois, il y a des gens, bonsoir. Des fois, il y a des gens qui ont un problème d'hyperqualité. Vous êtes vraiment, vous touchez le parfait, d'accord? Alors ces gens-là, malheureusement, ils développent plusieurs compétences, mais ils oublient de développer une compétence qui est très importante. C'est comment, par exemple, comment collaborer, comment déléguer. Un entrepreneur qui ne sait pas comment déléguer quelque chose, c'est vraiment quelqu'un qui va souffrir. C'est quelqu'un qui refait tout. C'est quelqu'un qui vraiment refait tout. C'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait du travail des autres. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment travailler en équipe. Vous ne pouvez pas déléguer des choses à quelqu'un. Donc il faut oublier le holding, il faut oublier les affaires. Vous n'allez pas devenir un homme d'affaires. Peut-être un gérant, oui,
Peut-être un manager, oui, mais vous n'allez pas être un homme d'affaires. Parce qu'un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui a plusieurs affaires. Et quelqu'un qui a du mal à déléguer, c'est quelqu'un qui ne pourra jamais faire plusieurs affaires parce qu'il doit toujours être présent. Et c'est pas possible d'être présent dans plus d'une société. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais je vais développer ça parce que c'est très important. Vous êtes un entrepreneur. Vous êtes quelqu'un qui est excellent, qui est perfectionniste. Alors déjà, quand on est perfectionniste, il faut savoir que c'est pas méchant dans le monde professionnel, mais c'est méchant quand ça touche votre santé. C'est-à-dire, par exemple, j'examine mon patient. Oui, je dois parfaire. Oui, je dois être perfectionniste. Très bien. Mais dans la gestion du cabinet, oui, je dois être perfectionniste. Mais si par exemple j'ai une clinique, je ne serai jamais capable d'être perfectionniste. Pourquoi? Parce que dans une clinique, il y a plusieurs pavillons, il y a plusieurs services, donc j'ai besoin de plusieurs chefs de service. J'ai un seul cabinet, je suis vraiment la manager. D'accord? Je suis la patronne. Mais si je gère une clinique, je serai la grande patronne, mais il y aura d'autres patrons. Alors, si moi, j'arrive pas à déléguer la chefferie des services à des chefs de service, bah, c'est-à-dire que moi, je vais flipper. C'est-à-dire que moi, je vais souffrir. C'est-à-dire que moi, je vais vraiment développer plusieurs tares, plusieurs maladies. Donc, c'est impossible de survivre tranquillement. Ok? Ça, c'est une compétence. Ça, c'est de la maturité. Et dans la maturité, il faut savoir qu'on ne peut pas devenir mature en lisant un livre. Oui, c'est bien de faire de la lecture, mais c'est pas comme ça, c'est pas abracadabra. Il faut savoir qu'on ne peut pas devenir mature rien qu'en faisant une seule, par exemple, consultation. Il faut savoir que je ne vais pas devenir mature en apprenant par cœur ce que les matures ont dit. D'accord? Donc être mature, c'est une histoire, c'est une aventure, c'est un voyage. On continue à être mature et on continue à essayer d'être mature. D'accord? Donc si vous êtes un grand patron, il faut savoir que vous avez des compétences à développer. Et vous avez à vous développer sur le plan personnel. Vous ne pouvez pas devenir le patron d'une grande société comme ça. Parce que il faut savoir que si vous êtes le PDG, il y a quelqu'un qui est responsable de tout ce qui est RH et ressources humaines. Il y a quelqu'un qui est responsable de tout ce qui est marketing. Il y a quelqu'un qui est responsable de tout ce qui est un directeur technique, par exemple. Bon, j'ai dit n'importe quoi. Je suis sûre que vous êtes vous êtes merveilleusement bien plus formé que moi pour donner des exemples comme ça, mais je vais dire n'importe quoi, ok? C'est-à-dire que vous êtes le grand manager. Merci, monsieur Arnois. Vous êtes un PDG, vous êtes un grand patron, ok? D'une grande société. Il y a d'autres sous-patrons si vous voulez. Vous n'arrivez pas à dormir le soir parce que dans votre cœur, au fond de votre esprit, vous avez vraiment envie, vous avez vraiment envie de parler avec tous les chefs, tous les jours, toute la journée, et c'est comme si vous voulez vraiment être présent dans tous les postes dans la même minute. Alors là, vous allez flipper, vous allez développer plusieurs maladies. Vous n'allez pas pouvoir vivre tranquillement, parce que c'est pas possible. Alors, il faut apprendre, il faut comprendre déjà que je ne peux pas tout contrôler. Alors, puisque je ne peux pas tout contrôler, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre une stratégie, je dois mettre un plan de travail et je dois imposer la discipline. Par exemple, il y a 5, je suis la PDG et il y a 5 patrons. Ou bien, on va réduire un peu cet exemple. Par exemple, vous êtes un patron d'un restaurant et il y a plusieurs employés. Ok?
Vous, par exemple, vous êtes perfectionniste. Vous êtes quelqu'un qui est vrai bosseur, vous êtes quelqu'un qui veut travailler, vous êtes quelqu'un qui veut faire un bon travail, vous êtes quelqu'un qui est très honnête, ok, c'est très bien, tout ça c'est positif. Mais vous avez comme l'impression que les gens qui travaillent avec vous ne sont pas aussi motivés que vous. Vous avez comme l'impression que les gens qui travaillent avec vous travaillent mieux lorsque vous êtes là. Vous avez comme l'impression que si c'est vous qui faites ce travail, vraiment le rendement ou la rentabilité ou le revenu ou le gain va être multiplié. Donc vous avez comme l'impression que vous êtes meilleur que ces gens, d'accord? Cette impression, elle peut être vraie, juste, correcte. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On doit motiver. Motiver comment? Il ne faut pas motiver, par exemple, en appliquant des astuces de motivation. Non, ça ne marche pas comme ça. Motiver, ça impose apprendre la relativité. Ça veut dire quoi? Avec tous mes respects, mais en matière de ressources humaines, il faut savoir qu'il y a des gens. Pourquoi les sociétés, des fois, recrutent des patrons pervers narcissiques? Ils savent que le RH est pervers narcissique, mais ils en ont besoin. Il en a besoin. Pourquoi? Parce que des fois, on recourt à l'harcèlement des employés. Et ces employés harcelés, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils donnent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème de validation. Ils cherchent la validation. Donc, quand on harcèle quelqu'un qui cherche la validation, le jour J où on va vraiment applaudir ses services, eh ben, il va se sentir à l'aise. Et après, on va l'assoiffer, et après, on va l'applaudir, on va le féliciter, et après, on va l'harceler, et il va vraiment rester perdu dans un labyrinthe d'harcèlement moral professionnel. Alors ça, c'est une motivation qui est très destructrice. Mais ça existe. Ça existe. Donc imaginez cette astuce développée par les gens qui n'arrivent pas à tout contrôler et qui veulent contrôler quelqu'un. Comment ça? En le gardant sous leur emprise. En l'emprise d'un manipulateur. D'accord? Donc on manipule l'employé pour qu'il travaille, pour qu'il donne plus. Alors là, on parle d'un employé qui est vulnérable, qui a des problèmes de santé, qui a des problèmes de personnalité, qui a des vulnérabilités sur le plan personnel, comme par exemple la recherche continue de la validation et de l'approbation. Ça, c'est un moyen que j'aime pas, ok? Il y a d'autres moyens pour motiver les gens, par exemple le pourcentage. Genre, on dit à quelqu'un, si vous arrivez à ces chiffres d'affaires, vous allez pouvoir toucher 1%. Par exemple. Bon, je dis n'importe quoi, mais je pense que vous avez compris. Alors, ça aussi, ça marche pas avec tout le monde. Pourquoi? Parce que si je dis à quelqu'un, si tu travailles plus, tu vas avoir 1%, il va se dire, mais pourquoi je prends pas 20%? Parce qu'il faut comprendre la mentalité des pauvres, la mentalité des gens qui n'ont jamais été riches, et il faut comprendre la mentalité des gens rancuniers, parce que les pauvres, ils ne sont pas tous des rancuniers, ils ne sont pas tous des jaloux, mais il y a une partie des gens pauvres qui vraiment qui a des réactions imprévisibles. C'est-à-dire, je vous dis, vous allez gagner 1% supplémentaire, d'accord? Et c'est-à-dire en dessus de votre salaire, vos primes et tout, si on arrive à atteindre un certain chiffre d'affaires, on va vous donner par exemple 1%. Il y a des gens qui vont apprécier, il y a des gens qui vont être motivés parce qu'ils vont se dire, ben oui, si par exemple, s'ils gagnent 1 milliard, moi je vais avoir 1% d'un milliard, c'est vraiment, c'est des frics, hein. C'est de l'argent. Et on a d'autres qui vont se dire, ah non, mais lui, il va gagner 1 milliard de dirhams. Donc c'est grave quand même. Donc moi, je suis son esclave. Alors si ton employé a cette mentalité, c'est-à-dire que il va
il va se considérer comme un esclave et il va être démotivé. Voilà pourquoi il ne faut pas se précipiter à juger. Déjà, il faut jamais juger parce que le jugement est divin, mais il faut jamais se dire je suis intelligent. Il faut jamais se dire je sais qu'est-ce qu'il faut faire et cette astuce elle est merveilleuse et ça a marché avec tout le monde et je vais l'appliquer encore une fois et ça va marcher avec tout le monde. Non, il n'y a rien qui marche avec tout le monde. Il n'y a rien qui marche avec tout le monde. D'accord? À chacun sa porte de cuisine. À chacun sa porte de cuisine. Ils veulent juste une journée de repos. C'est-à-dire, si tu lui dis, si tu arrives à atteindre un certain objectif mercredi, je te donne jeudi. Ou je te donne, par exemple, vendredi. Et tu auras un week-end prolongé. Il y a des gens qui sont motivés par ça. Par exemple, une maman. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui s'est récemment marié. Donc, imaginez, il y a des gens qui sont motivés par un congé, par un repos, un jour de repos. D'autres, ils ont besoin d'argent. D'autres, ils ont besoin d'un pourcentage. Parce que l'argent, c'est pas le pourcentage. Vous voyez? Donc, pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires, il faut motiver les gens. Pour motiver, c'est très, très individuel, c'est très relatif. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre du temps pour comprendre à qui on a affaire. Des fois, on peut même solliciter un médecin psychiatre ou un psychologue pour qu'il puisse nous faire une bonne étude des mentalités, de la personnalité de tous les gens qui travaillent dans cette boîte. Et on n'a même pas à leur dévoiler sa profession. C'est-à-dire, on peut inviter un psychologue à travailler avec eux sans pour autant leur dire que c'est un psychologue. Et comme ça, on aura vraiment comme une carte, comme un guide pour chaque employé. Vous voyez? Et ça va vous permettre de comprendre déjà à qui vous avez affaire et comment il faut traiter les gens différemment. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Bon, ça, c'est juste une présentation pour vous dire qu'il y a des gens qui travaillent dans le monde des entreprises et qui ont absolument besoin de développer leur capital humain pour pouvoir éviter la survenue de plusieurs maladies ou de plusieurs tas. Alors maintenant, on va passer, puisqu'il n'y a pas de questions, on va passer à notre deuxième idée à traiter. C'est quoi? C'est quelles sont les maladies cardiovasculaires dont souffre l'entrepreneur. Alors premièrement, l'hypertension artérielle. D'accord? Les maladies chroniques. Deuxièmement, c'est le diabète. C'est ce qu'on voit souvent. Après, il y a d'autres maladies cardiaques, mais ils ont toujours d'autres facteurs de risque, à savoir le tabagisme, l'éthylisme ou l'alcoolisme, et puis d'autres consommations ou d'autres pratiques qui sont très très mauvaises pour la santé. D'accord? Alors, la cigarette et l'alcool. Un entrepreneur. Il faut savoir que l'entrepreneur doit faire du sport tous les jours. Chaque matin, 1 heure. Au moins 1 heure. D'accord? Alors, lorsque vous faites du sport, qu'est-ce qui se passe? Vous réduisez le risque de consommation de drogue, d'alcool, de tabac. Si vous ne faites pas du sport, automatiquement, vous aurez besoin de faire quelque chose d'autre pour augmenter la dopamine, pour augmenter d'autres neurotransmetteurs, pour réduire les substances de stress. Vous voyez? Alors là, on va traiter ça d'une façon très détaillée ultérieurement. Bon, gardez dans l'esprit que le sport, ça vous aide à éviter le recours à tout ce qui est drogue. Ok? Et en plus, ça améliore l'état de santé, ça améliore la qualité de la circulation sanguine
Et puis quand on fait du sport, on a la sécrétion de certains neurotransmetteurs de joie, de joie, de bien-être, comme l'endorphine. D'accord? Très bien. Alors, on a dit le sport, et puis on a l'hygiène alimentaire. Alors l'hygiène alimentaire, c'est quelque chose de très important. Pourquoi c'est très important? Parce que quand on est vraiment... on récolte ce qu'on a semé. Ce qu'on mange va vraiment se refléter sur notre façon d'agir, notre façon de réfléchir. Je vais vous dire une chose par rapport à moi. Et après, on va arrêter cet épisode magnifique. Vous savez que moi, quand tu consommes du poulet, mais vraiment, je deviens, pour ne pas dire stupide, moins intelligente. Et j'ai comme l'impression que je suis arriérée. Et quand je consomme des poissons, fruits de mer et tout, j'ai comme l'impression que je deviens plus intelligente, avec une vivacité mentale, des idées bien claires. Tout ce que vous voulez. Également, pour ce qui est des fruits, par exemple, lorsque je prends un repas de fruits, par exemple une salade de fruits juteux, vraiment, j'ai comme l'impression que c'est comme si j'ai pris de la coque. Je me sens très à l'aise, très libre d'esprit, très propre dans ma tête, joyeuse, j'ai envie de rire. C'est pour ça que des fois, vous remarquez que je fais de la comédie d'une façon bizarre. Pourquoi? Soit parce que je suis stressée, donc je veux m'éclater, soit parce que, stressée par le travail, soit parce que j'ai pris quelque chose qui améliore mon état d'humeur. Et parmi les choses qui améliorent notre état d'humeur, c'est les fruits juteux. Bien sûr, si on n'a pas d'allergie ou de contre-indication. Alors, une toute petite astuce à partager avec vous, chère audience, c'est prenez une assiette, blanche, et vous allez découper 3 types de fruits, d'accord? Et vous allez les manger à l'aide de votre fourchette. Évitez au maximum possible les jus. Pourquoi? Parce que les jus, c'est... quand on consomme les fruits sous forme de jus, vraiment leur indice glycémique augmente. Alors indice glycémique, c'est quoi? Indice glycémique, c'est que par exemple, si je mange une pomme découpée en morceaux, automatiquement j'aurai une augmentation de sucre dans mon sang. Ok. Après. Mais si cette pomme va libérer du sucre, ok? Mais si je mange cette pomme sous forme de jus, donc cette pomme va vraiment donner plus de sucre dans mon corps. La même quantité, le même fruit peut très bien être responsable d'une augmentation plus importante de sucre dans mon sang. Pourquoi? Parce que ça a été consommé sous forme de jus. Vous voyez? Alors là, c'est très intéressant de comprendre que la façon de manger, la façon de préparer retentit intensément sur l'augmentation ou pas du sucre dans le sang. Alors là, il faut éviter les jus. Bon, je parle de moi, hein, je suis pas là pour vous ordonner ou pour vous donner des recommandations, mais je vous parle de moi. Donc, si le jus va avoir un indice glycémique très augmenté et va augmenter davantage le sucre dans mon sang, donc moi, j'en ai pas besoin. Je prends les fruits, je les découpe, je les mange. Deuxième conseil. Ne mettez jamais de sucre blanc dans votre jus. Si jamais vous voulez un jus, ne mettez jamais de sucre blanc dans votre jus. C'est pas possible de manger du sucre avec du sucre. Parce que les fruits, c'est le sucre. Ok. Troisièmement, ne mettez jamais de lait dans votre jus. C'est très mauvais pour la santé. Dans le lait, il y a des protéines. Déjà, c'est quelque chose d'animal.
Ok? Je parle du lait animal, d'origine animale. Alors, je peux pas manger quelque chose d'animal avec quelque chose de fruits, de légumes. Ok? Quatrièmement, si vous voulez, quand on prépare par exemple un jus, par exemple un jus d'orange, il faut savoir qu'après 30 minutes, le jus a déjà perdu 50% de vitamine C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mixe quelque chose, je le consomme directement. Ok? J'attends pas. Pour les gens qui préparent par exemple des jus et on les met, on les laisse pendant des heures, vraiment ces jus ont perdu la moitié ou plus de vitamine C. Autre chose, il faut éviter de prendre les fruits directement après le repas. Parce que c'est pas possible de digérer des fruits et de digérer par exemple de la viande et de digérer des céréales et de digérer autre chose. D'accord? C'est pas possible. Un jus, ça prend pas plus de... bon, tout, ça dépend, mais ça prend pas plus de 20 à 30 minutes. Or, quand on prend par exemple quelque chose de plus lourd, comme les féculents, comme les viandes et tout, les céréales et tout, ça peut prendre plus de 2 heures ou 1 heure et demie. Bon, tout dépend des corps. Alors, c'est pas possible de mélanger quelque chose qui va te digérer rapidement avec quelque chose qui va vraiment rester très longtemps. En plus, il y a des interactions entre les aliments. Donc, les fruits doivent normalement être considérés comme un repas. D'accord? Repas ou collation, l'essentiel c'est que il faut respecter les fruits. Les fruits n'aiment pas l'embouteillage. Ok? Bon, à part les oranges, on peut les prendre directement après un repas. Mais bien sûr, il faut toujours respecter les recommandations de votre médecin, de votre endocrinologue, de votre diététicien, nutritionniste. Vous voyez? Autre chose très importante. L'alimentation d'un entrepreneur doit absolument être respectée, être analysée, être choisie d'une façon très individuelle et personnalisée par le professionnel de santé qui vous suit. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes un entrepreneur, vous n'avez pas le droit d'être comme les autres. Bah sinon, vous travaillez en tant que salarié. Vous êtes un entrepreneur. Vous n'êtes pas là pour travailler. Vous êtes là pour innover, pour gérer, pour être plus intelligent que les autres. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes dans l'obligation d'être plus sage. Vous êtes dans l'obligation d'innover, de découvrir, de développer, de ramener une idée qui n'a jamais existé. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'est... Déjà, le fait d'être entrepreneur, c'est comme si vous dites à tout le monde, je ne suis pas comme les autres. Parce que si vous êtes comme les autres, vous allez suivre la voie du salariat. Ok? Donc vous n'êtes pas, vous n'avez pas le droit d'être comme les autres. Ok? Je ne sais pas si l'idée est claire, mais sinon je vais la développer. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait du surf. C'est quelqu'un qui fait... c'est un risqueur. C'est quelqu'un qui doit oser, qui n'a pas de zone de confort très très réduite. Ok? Alors, pour ne pas avoir cette zone de confort qui est très petite, très étroite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut manger des choses qui vont aider votre cerveau à bien réfléchir. Par exemple, les fruits secs. Les fruits secs, c'est un amour. Alors, si un entrepreneur ne prend pas de fruits secs, alors qu'il n'a pas d'allergie, si un entrepreneur ne mange pas de poisson, si un entrepreneur ne mange pas de fruits, si un entrepreneur ne fait pas du sport, si un entrepreneur ne prend pas soin de sa santé mentale, mais je veux juste savoir pourquoi il ne va pas développer une hypertension artérielle, une cardiopathie, un diabète ou autre chose. Pourquoi, à votre avis? Oui, il prend des risques, bravo. Donc, pourquoi il prend des risques? Parce qu'il n'a pas peur. Et en même temps, il prend des risques
calculer. Ok, je me lance, ok, je saute, mais quand même, je sais ce que je fais. D'accord? On s'aventure, mais on ne se jette pas comme ça sans calcul. Mais pour oser, il faut avoir un cerveau gâté. Alors, comment est-ce qu'on peut... Oh, je suis très fatiguée. Comment gâter le cerveau? Rappelez-vous très bien. Pour que mon cerveau me donne des choses et des informations et des idées, et des astuces et des plans et vraiment des idées uniques et exclusives, il faut qu'il soit gâté. Je le gâte comment? Par la respiration profonde, par l'oxygène et par l'hydratation. Bien s'hydrater, c'est-à-dire boire de l'eau. D'accord? La gestion du risque. Bravo. La gestion des risques. Alors, on a dit que, rappelez-vous très bien, le cerveau, il aime l'oxygène, il aime l'eau, il aime la bonne circulation sanguine par la bonne activité physique. Ok? Il faut faire du sport. Donc, je fais du sport, je dors tôt, je bois correctement, j'hydrate mon cerveau et j'oxygène mon cerveau. Vous voyez? Très bien, donc je pense qu'on a discuté plusieurs points. C'est très général, c'est très vague ce qu'on a traité ce soir. Mais si vous êtes intéressé par un seul point, par exemple, permettez-moi de le savoir en commentant la publication par rapport à la santé de l'entrepreneur, éducation financière. Comme ça, je vais vraiment rester concentré sur le point que vous avez choisi. Ok? Sinon, je peux même répondre par des vidéos à vos commentaires. Donc la rediffusion, elle sera sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom. Non, pas le même nom, qui porte le nom de Dr Asma Amdouni. Ok? Et puis, pour les consultations d'orientation médicale, là, on fait sur Doc Express. Donc, il suffit de taper www.docexpress.ma, comme c'est mentionné sur l'image, et s'inscrire pour prendre un rendez-vous. D'accord? Il y a plusieurs médecins, il y a les médecins marocains et tout, ou les médecins qui pratiquent au Maroc, de toutes les nationalités et de toutes les origines. Et après, vous demandez le rendez-vous pour une consultation à distance. Je rappelle, c'est une consultation d'orientation médicale, c'est-à-dire on ne donne pas de médicaments, mais on vous montre le chemin pour raccourcir au maximum possible le voyage de la recherche du bien-être, d'accord? Parce que le bien-être, c'est pas le bien-être, c'est pas l'apanage, c'est pas seulement l'apanage d'un médecin. Le bien-être, des fois, c'est un avocat, c'est un expert comptable, c'est une maman, hein, c'est une famille, c'est un partenaire, c'est un câlin, c'est une lecture, c'est des amis. Vous voyez, le bien-être, c'est pas un produit que le médecin donne, du tout. Le bien-être, c'est dans les bonnes relations, bon entourage qui n'est pas toxique, qui n'est pas destructeur. D'accord, c'est noté, avec plaisir. Oui, c'est pas quelque chose de facile, surtout au Maroc, partout. Le bien-être, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des interactions. Prenons l'exemple du Maroc parce qu'on vit ici. Alors, il y a des interactions entre ce que vous avez dans le crâne comme idée et ce que les gens autour de vous croient et les accidents culturels entre nous. Et après, est-ce qu'on respecte nos limites? Est-ce qu'on est curieux? Est-ce qu'on se mêle des affaires des autres? Bon, il y a plusieurs paramètres, plusieurs interactions entre ces paramètres. Voilà pourquoi il faut savoir que le bien-être, c'est, comme vous avez dit, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est quelque chose de beau, c'est une aventure. Il faut vivre chaque moment. Il faut essayer d'arracher les bons moments. Il faut jamais différer la joie. Par exemple, moi, je fais un shopping. Je suis partie à la Para pour acheter les produits que j'aime, qui rendent toutes les femmes heureuses. Et j'ai acheté ce que je veux. Et voilà, c'est une thérapie que nous les femmes, très efficace pour les femmes. Donc moi, j'ai fait ma thérapie aujourd'hui.
Voilà pourquoi je vois la vie en rose. Écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai acheté ça avec mon argent, comme a dit Jamel Debbouze. Écoutez, si vous croyez que les femmes sont matérialistes, je vous dis que les femmes doivent être matérialistes. Pourquoi? Parce que la matière nous rend heureuses et en bonne santé. Et on dort bien. Moi, je veille toujours le soir. Hein. Oui, je sais que maintenant je vais. Mais je suis très fatiguée et j'ai envie de dormir. Voilà. Donc déjà, c'est un très bon signe. Pourquoi? Parce que j'ai fait ma thérapie. Vous voyez? Donc, les femmes, elles sont matérialistes parce que finalement, c'est grâce à la matière qu'on peut s'offrir ce qu'on veut et qu'on peut gagner un bien-être. D'accord? D'une façon très rapide, miraculeuse et garantie. Et indépendamment de toute personne. D'accord? Donc, si vous avez des femmes qui deviennent très heureuses après avoir reçu un cadeau, donc croyez-moi, ces femmes, elles sont normales parce que c'est ça la normale. La normale, c'est être très heureuse après avoir reçu un cadeau. Vous voyez? Merci beaucoup. Très bien, donc je vous souhaite une excellente soirée. C'était Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine à Bouchetot et comédienne amatrice. Très bon courage pour tous les entrepreneurs.